Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des traumas sur les animaux. Et quand je dis trauma, ça n'est pas forcément lié à des événements, hem, je veux dire dramatiques, très forts. Hem, Disons qu'on le verrait plus par rapport à, au comportement qu'a l'animal. C'est-à-dire, c'est un animal qui, on va dire du jour au lendemain, change de comportement par rapport à une situation qu'il a vécue. Sans enfin cette situation pour lui, on va dire, est vécue comme un trauma suffisant pour que ça vienne le bloquer, on va dire le changer, mais c'est parce que du coup il est bloqué dans sa personnalité. Mais c'est pas forcément quelque chose que nous, on va analyser de dramatique, quoi. C'est pas forcément un accident ou quelque chose de violent. Ça peut juste être, eh ben, on est allé, un week-end dans un autre endroit, ou pour un cheval, ça peut être, voilà, déplacé sur un concours sur un lieu, et sur ce lieu, comme les animaux sont particulièrement sensibles aussi aux énergies, que ce soit des lieux ou des autres animaux ou humains qui vont croiser là-bas, ça peut être une rencontre avec, un autre cheval dans le cas du cheval, un autre chien pour un chien ou un humain, et en fait que qu'il y ait une empreinte énergétique finalement qui marque l'animal suffisamment pour que lui aille se mettre dans son mécanisme de défense, et donc potentiellement soit complètement se fermer, devenir apathique, changer de comportement, agressif, enfin voilà, un comportement qui n'est pas lui. J'appellerais ça quand même trauma dans le sens où pour l'animal, il s'est passé quelque chose qui l'a fait switcher de mode. On pourrait dire en fait, que vous le reconnaissez plus et qu'il est plus là. Parfois on a comment, sensation en fait que en fait c'est plus notre animal qui est devant nous, c'est plus notre chien, on le reconnaît pas, ou c'est plus notre cheval en fait. On est là devant, mais même lui, on a l'impression qu'il nous reconnaît pas et qu'il est plus là. Voilà, c'est par exemple comme ça qu'on va pouvoir le détecter. Si on sait ce que c'est, par exemple, on est allé sur un concours, on a emmené le cheval, ou le chien à une expo ou n'importe. Donc on sait que ça va être lié à un événement parce qu'on a vu à un moment donné le changement de comportement se faire. Dans ces cas-là, moi, la manière que j'ai de procéder, c'est d'avoir quand même quelques détails sur l'événement lui-même. Le lieu, il a été dans un pré avec d'autres chevaux. Sur l'exposition, à un moment donné, il est resté avec un groupe. Il y a eu une altercation. On va dire avoir un minimum de détails, de l'événement en fait qui pourrait avoir généré ce switch auprès de l'animal, pour en fait aller le retraverser avec l'animal. Alors c'est quelque chose qui n'est pas agréable, mais qui permet de remettre l'animal dans les émotions qu'il a ressenties à ce moment-là, donc de comprendre qu'est-ce qui lui l'a fait switcher, qu'est-ce qui lui est venu le déclencher finalement dans ses mécanismes, et surtout refaire l'histoire avec lui. Donc c'est pas lui mentir et transformer, on va dire, les faits, mais c'est lui permettre de prendre du recul pour comprendre en fait ce qui s'est vraiment passé. Il y a peut-être eu une altercation effectivement entre lui et un congénère. Ok, donc ce congénère, comment est-ce qu'il le voit? Bah ok, c'est un... N'importe, je prends l'exemple du cheval. C'était un cheval, mais vraiment, il paraissait... Enfin, moi, je vais le percevoir à travers les yeux de votre animal comme... finalement un cheval qui a beaucoup de mal-être, qui est pas bien lui dans sa peau et qui s'en est finalement pris à votre cheval qui avait rien fait, et du coup voilà, lui ça lui a mis une blessure de rejet, enfin voilà, on peut être sur des choses comme ça. Donc il est venu complètement se fermer, et voire devenir empathique. Euh, et c'est aller expliquer voilà, à votre cheval que bah, en fait c'était pas dirigé contre lui. Effectivement le cheval il a probablement un mal-être, mais ça n'a pas été une action forcément négative contre lui pour lui faire du mal. En fait, on retraverse l'histoire en expliquant pas à pas ce qui s'est vraiment passé, en fait, finalement. Euh, en permettant aux émotions de sortir et d'accompagner l'animal pour redéclencher tout doucement voilà, ces émotions, enfin redéclencher. On va dire venir les dégoupiller. Je sais pas trop quel mot employer, mais les atténuer en fait finalement. Ben là, si on va ressortir par exemple cette peur très forte, ok, ben là regarde, on est en sécurité, on fige la scène. Regarde, finalement, c'est pas vraiment contre toi, puisqu'il y aurait eu, ça aurait été un autre cheval à ta place à ce moment-là, il aurait pris par exemple la même chose.
Donc c'est pas lié à toi et regarde là, maintenant tu es en sécurité, ce cheval-là ne peut plus rien te faire. Donc c'est comprendre ce que le cheval a traversé, lui faire comprendre aussi, ce qu'il a vraiment traversé et qu'en fait aujourd'hui il est en sécurité. Et sur des, changements de comportement, on va dire, je dirais jour-nuit quoi, vraiment, drastiques du jour au lendemain, qui sont liés comme ça à des événements, on peut vraiment en agissant assez rapidement parce que forcément quand on laisse après le mécanisme prendre le dessus, c'est un petit peu plus dur de venir récupérer, je veux dire récupérer l'animal, hein, clairement, en fait récupérer qui il est et le refaire sortir de cette espèce de carapace et de bulle dans laquelle il s'est mis. C'est d'aller en fait, voilà, vraiment le rechercher là-bas. Mais c'est vraiment cette action-là, c'est aller le rechercher dans cette histoire-là, remettre l'histoire à sa juste place et lui à sa juste place aussi. C'est-à-dire qui il est, sa personnalité et là aussi, généralement, on a affaire à un comportement, un rechangement de comportement, jour-nuit, mais dans le bon sens et là, on dit: «Bah, voilà, là, on retrouve réellement son animal». Et on peut faire également le parallèle avec nous, hein, puisque quand nous, on va vivre aussi des expériences, alors que je vais appeler aussi traumatiques, mais qui seraient le même traumatisme que celui que j'ai décrit pour les animaux. C'est-à-dire qui serait pas forcément, un vrai événement grave, mais on va dire que notre écosystème interne a vécu comme suffisant pour aller déclencher un mécanisme de défense. Et là aussi, plutôt que de laisser traîner, alors ça, soit notre entourage peut nous dire: «Oh là là, mais je te reconnais plus, mais qu'est-ce qui s'est passé?» Ou vous sentez que là, par exemple, ce week-end-là, ce que vous avez fait comme activité ou les personnes que vous avez rencontrées ou au travail, une situation, une scène, vraiment ça c'est venu vous déclencher et vous vraiment vous avez senti que vous êtes resté là-dedans, vous êtes resté bloqué là-dedans. Et finalement, on peut refaire un travail similaire en allant vous rechercher aussi là-bas et en allant, expliquer finalement à l'âme, au corps, qu'est-ce qu'il a vraiment vécu et que non, là, il s'est senti même très probablement en insécurité à l'instant T et très sûrement à juste titre, mais qu'aujourd'hui cette scène, elle est terminée en fait et que maintenant on est en sécurité. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est très important pour l'avoir fait, plus souvent là ces derniers temps, en plus sur des animaux. Et vraiment observer ce comportement qui switch dans un sens et le refaire switcher dans le bon sens après, ça permet de pas, s'enliser en fait, que l'animal ne s'enlise pas dans ces mécanismes-là et honnêtement en fait je le sens dès que l'animal comprend, en fait, vraiment ce qui s'est passé. Ça peut être aussi pour on va dire des accidents mineurs, comprendre qu'il va y avoir des soins, voilà, des choses comme ça. Une fois que l'animal a vraiment compris: «Ah mais en fait c'était ça», généralement, c'est impressionnant comment le niveau émotionnel, de tension émotionnelle, mais chute d'un coup. Et là, on va dire, c'est gagné en fait, c'est gagné. C'est là, on sent vraiment en fait l'animal qui revient réellement à lui-même. Et c'est, c'est toujours des moments tellement joyeux à sentir et à vivre et à avoir un peu le débrief aussi des gardiens derrière qui ont retrouvé leur animal. Voilà. Je voulais vous en parler parce que j'en ai eu plusieurs voilà, ces derniers jours. Et c'est pas tirer la sonnette d'alarme, mais mettre en lumière aussi voilà, que c'est important de faire ce travail, je veux dire, assez rapidement. Le plus tôt est toujours le mieux pour pas qu'il y ait un enlisement, je vais dire, de ce mécanisme qui a été enclenché. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas aussi à me faire des retours ou à me proposer des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.